Salut à tous, encore qu'un fois. Nous allons parler de l'insuffisance alimentaire là, dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Pour beaucoup, c'est un sujet qui est presque négligeable. Mais je vais vous démontrer que c'est indispensable pour nos bourreaux, c'est-à-dire les impérialistes, esclavagistes, colonialistes, pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire ces intentions maléfiques et machiavéliques qu'ils ont. Ils sont obligés d'utiliser cet outil-là. Mais pour qu'on puisse bien se comprendre, pour que l'image soit claire et que le voile tombe pour tous, je vais utiliser un système que nous connaissons tous, que certains parmi nous pratiquent même parfois inconsciemment. La domestication des animaux et le dressage des animaux. Ça fonctionne comment? Pour dresser un animal ou pour domestiquer un animal, c'est trop simple. On le retire tout d'abord de l'environnement qui lui permet d'obtenir tout naturellement ses aliments. Ce qui le rend affamé, c'est le meilleur moyen pour affamer l'animal. En Afrique, ça fonctionne donc comment? À chaque fois que vous allez essayer d'aller auprès des banques internationales ou encore des grandes banques pour faire des prêts afin de vous lancer dans une agriculture intensive et massive, vous n'allez jamais obtenir ce prêt. Même les États ont les difficultés à ce niveau-là. Parfois, n'arrivent pas. Parce que tous ces pays, pour obtenir l'argent, sont obligés, pour obtenir l'argent pour un certain nombre de projets massifs, comme l'agriculture intensive, sont obligés d'aller auprès des banques internationales comme le FMI et toutes ces banques. Mais ces prêts sont toujours conditionnés. L'une de ces conditions les empêche de se lancer dans cette agriculture intensive et massive. Ce qui automatiquement affame les populations, de la plupart de ces pays. Dans un pays comme le Cameroun par exemple, les dirigeants se sont endettés même jusqu'à aller acheter des tracteurs, mais ils ont subi une pression et un chantage où ils se sont sentis obligés d'abandonner ces tracteurs tout neufs, ceux usés sans aucune utilisation. Pourtant, nous en avons vraiment besoin. Le deuxième point donc, c'est faire dépendre ces animaux qu'on veut dresser d'une alimentation dont ils ne peuvent avoir accès ou encore ils ne peuvent s'approprier d'eux-mêmes. Cette action rend automatiquement ces animaux dépendants et paresseux. C'est très important. Ils deviennent dépendants et très paresseux, incapables de fournir les efforts qu'ils pouvaient fournir autrefois pour se procurer leur alimentation. Maintenant, le lien est trop simple. Regardez par exemple, depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, la plupart des pays d'Afrique francophone ont commencé à avoir une vie difficile. Ça a automatiquement influencé sur l'alimentation de la plupart de ces pays et sur l'économie de ces pays, au point que certains dirigeants sont allés, comme le président du marionnette du Sénégal, Macky Sall, supplier en Russie, en Ukraine, pour mendier le blé. Comme si nous n'avons rien en Afrique pour pouvoir faire cette farine. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Nous sommes devenus dépendants d'une alimentation que nous ne pouvons produire. Et sur le plan économique, ça a une influence capitale parce que nous l'achetons et nous l'achetons très cher. Parce qu'en plus du coût de la production, il y a aussi le coût du transport et tous les tracasseries avec les ports et consorts. Et ils ont tout intérêt à avoir un gain très considérable. Et c'est nous qui payons tout ça.
En conclusion, nous payons ce que nous consommons, nous payons même encore ce que eux, ils consomment là-bas. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point, on conditionne leur accession à cette alimentation dont ils ne peuvent se procurer eux-mêmes. Ce qui les rend automatiquement très obéissants. Ils sont obligés d'obéir à toutes les conditions qu'on leur donne pour pouvoir avoir cette alimentation parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont incapables de se procurer cette alimentation qui est indispensable pour leur suivi. À partir de ce moment, ils deviennent des animaux très bien dressés. C'est la même chose avec nous. Vous refusez l'homosexualité, on refuse de vous prêter quoi que ce soit ou de vous donner quoi que ce soit qui vous permet de vivre dignement. Vous refusez la démocratie, on vous refuse un certain nombre de choses indispensables à votre suivi. Et là, vous devenez des obéissants, tout simplement parce que sur le plan alimentaire, vous dépendez d'un certain nombre de personnes qui ont le monopole sur tous les aliments que vous consommez au quotidien. Comment on peut consommer, nous, en Afrique, des canettes, des boîtes de conserve qui viennent des pays étrangers? Pourtant, nous avons des sols très fertiles, capables de nourrir le monde entier. Ce qu'eux, ils produisent, nous, on peut produire 10 fois. C'est-à-dire, si l'Afrique produit efficacement, la nourriture ne va même plus être payante dans tout le monde entier. Vous voyez le jeu? Non, ils ne veulent pas pour avoir le monopole du marché et vous rendre des êtres très obéissants. Vous allez vous sentir obligé d'accepter l'Église, vous allez vous sentir obligé d'accepter la démocratie, vous allez vous sentir obligé d'accepter l'homosexualité. Bientôt la pédophilie vient, hein? Même l'école et tout ça, ils vont vous obliger d'une manière ou d'une autre parce que ils ont le monopole de ce qui est indispensable pour votre suivi. Je vais donc profiter pour vous faire comprendre que la domestication des animaux est une mauvaise chose. Parce que chaque être vivant a un rôle dans la nature qui crée une harmonie dans l'univers. La plupart des problèmes naturels, comme les catastrophes que nous avons, sont causés par parfois ces attitudes que nous avons de détourner le vrai rôle de certains êtres dans l'univers afin de les mettre à notre service personnel, nous les humains. Parlons donc de ce problème sur le plan spirituel. Vous savez, rien n'est fait au hasard dans ce monde, dans l'univers tout entier, rien n'est fait au hasard. Tout ce qui arrive à être produit en Afrique, c'est pour résoudre le problème des Africains. Et sur le plan alimentaire, la plupart du temps, ça résout le problème sanitaire. Donc la plupart des problèmes sanitaires sur le plan de la santé que les êtres humains africains peuvent avoir ou même animaux, ils trouvent cette solution dans l'alimentation, dans leur environnement. Parce que notre corps, nous êtres humains, nous communiquons avec tout, les animaux, les plantes, même les pierres. Mais c'est un peu spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Notre corps transmet la plupart du temps l'information de leurs besoins aux plantes, aux animaux. Et lorsque nous consommons la plupart du temps ces plantes, elles contiennent la solution à nos problèmes. Et ce qui vient d'ailleurs contient la solution aux problèmes des êtres de cet endroit. Ce qui fait que lorsque nous consommons ce qui vient d'ailleurs, nous ne résolvons pas les problèmes que nous vivons. Et maintenant, sur le plan sanitaire, celui qui a le contrôle de ton alimentation a le contrôle de ta santé. Ce qui fait que la plupart des grandes entreprises internationales aujourd'hui sont les entreprises pharmaceutiques parce qu'ils ont sur le plan alimentaire le marché du monde entier. Merci beaucoup et à très bientôt.